Bonjour à tous. Nouveau concept sur la chaîne. Un concept de haut niveau. Ça s'appelle Perrin versus Perrin. Donc Perrin. Oui, bonjour Perrin. Attendez. Oui. J'espère que vous êtes en forme, hein. Oui. On va jouer au Perrin versus Perrin. Donc je vais lui donner deux choix. Voilà, donc Perrin est mon premier invité. Il y aura d'autres invités par la suite, notamment Francky. Je suis en cheville avec Francky. Il devrait passer nous voir. On fait une collab. Mais en attendant, c'est Perrin qui s'y colle. Oui, vous allez payer les pots cassés. Oui, vous payez pas. Non, mais attendez. Je vous demande rien. Je ne vous demande rien. Contentez-vous de répondre aux questions. Donc vous répondrez vite, de manière à ce qu'il y ait un peu de rythme, quand même. Donc à chaque fois, il y a deux choix. Choix multiples. Non, il y a deux choix, c'est tout. Donc il y a deux choix. Donc vous dites ce que vous préférez. Et les gens seront éclairés sur votre personnalité. S'ils ne le sont pas déjà, d'ailleurs. Alors on y va. Pisbuin ou Babolatus? Non, mais vous devez dire. Oui. Pisbuin, voilà, c'est bien. Vous avez compris? Bon. Alors, Chassignard ou Chenevez? Chevignon. Non. Mais c'est pas sur la mode, c'est sur tout, c'est sur plusieurs sujets, sur la musique. Alors, Momox ou le livre vert? Bobox, oui, c'est bien, Bobox. Alors, Jean Manson ou Sophie Favier? Elle est dure celle-là, hein. Caroline Diamant. Non, vous devez choisir entre les deux. Oui. Mais prenez Sophie Favier. Oui, moi j'aurais pris ça. Alors, Bichente Lizarazu ou Elsa Linguini? Elsa Linguini. Il a choisi Elsa direct. Donc vous voyez, c'est marrant. Oui, moi j'aime bien. Alors Pierre Perret ou Patrick Sébastien? Pierre Perret, oui. Lapère ou Gerflore? Gerflore. Aldi ou Castolac? Cacolac. Non, Castolac. Non, Castorama. Non, mais c'est le truc de... Oui, bon, c'est pas grave. Celle-là, on la passe, celle-là. Alors j'enchaîne. Gilles Verdez ou Benjamin Castaldi? Impossible de choisir. Non, non, ne faites pas de discours, dites ce que vous pensez. L'Artigole ou le fils Tapi? Non, directement, vous dites. Le fils Tapi, l'Artigole. Tricard ou Chapoutot? Tricard. Bon. Freedom for Frankenstein ou le Docteur Lovenstein? Eh oui, le Docteur Lovenstein. Donc c'est le Docteur Lovenstein. Donc vous voyez le principe. Non, mais là non, on va pas. J'en ai pas, j'en ai plus. J'ai plus de questions. Je préfère les Beatles. On s'en fout de ça. Répondez aux questions. N'extrapolez pas. Donc voilà, c'était la petite intro. Maintenant, je vais montrer les disques, des nouvelles acquisitions. Et vous allez voir, il y a du lourd, hein. Comme à mon habitude. C'est l'ADN de la chaîne. On est de retour. Donc merci à Perrin d'avoir joué le jeu. Merci Perrin, oui. Oui, vous avez été bon, ouais. Vraiment un mec super, hein. Moi, je comprends pas. Je comprends pas la défiance vis-à-vis de ce moine. On va donc revenir sur quelques disques. Vous allez voir, c'est pas mal, hein. J'ai préparé, je suis assez content. Ouais. Donc je suis assez content. D'ailleurs, de la country music. Vous avez vu en intro, l'intro, le générique du versus du Perrin versus Perrin, c'était une reprise de ZZ Top par Dwight Yoakam qui figure là-dessus. Use the Record. Ce sont des reprises. Donc il a participé à pas mal de projets, de tribute, et il a tout compilé là-dessus. Il a dû en réenregistrer une ou deux. Et c'est vraiment super. Vous voyez, il y a même un hommage à la chaîne. J'ai essayé de vous le retrouver, parce que ça fait quand même plaisir. Alors, je crois que ça a été vraiment... Donc, saurez-vous retrouver l'hommage à la chaîne?
C'est vraiment une reconstitution de petits commerces on the border, hein, bien sûr. On est entre Juanita Banana, le Texas et Willie Nelson. Donc je crois que c'est le Bakersfield Sound, Dwight Yoakam, parce qu'il a une gueule à ressort, il a un accent pas possible. Et au début, ça déstabilise. Mais déjà, il est un super guitariste, qui est aussi son producteur. Comment s'appelle-t-il? Attendez, je vais vous le dire. C'est Pete Anderson, bien sûr. Donc là-dessus, il y a énormément de choses, il y a énormément de fruits qui me sont tombés dans l'escarcelle. Énormément de food for thought, c'est-à-dire de nourriture pour l'esprit, de choses qui te donnent matière à penser. Voilà, de quoi faire une bonne session au bureau. Voilà, ça remplace les sudoku, je pense. Et donc, ce disque regorge de pépites, de pépitas. Oui. Et, outre cette reprise de ZZ Top, il y a des trucs vraiment bons, mais aussi des duos. Et c'est là-dessus que je vais mettre l'accent. Je vais vous présenter deux schnockasses, puisqu'on dit des schnocks du, de la country, mais il y a aussi des femmes. Nashville n'a pas attendu la bande à PVC pour introduire des nanas dans le game, je peux vous dire. Alors je vais vous en présenter deux, que je ne connaissais pas, et dont j'ai acheté des disques, que je présenterai plus tard. J'attends surtout de les recevoir. Mais en tout cas, ça m'a donné envie. Voilà, qu'on me donne l'envie, chantait le taulier. Alors la première, si vous permettez, je vais les faire dans l'ordre. Il s'agit de Dina Carter. Alors est-ce qu'elle fait partie de la famille Carter Cash? Je ne sais pas. Donc je vais vous mettre l'extrait qui figure là-dessus. C'est un duo avec mon gars Dwight Yoakam. Et j'ai adoré sa voix. Une voix de môme, une voix de gamine. La gamine avec des boutons. Il y a une association, hein, si jamais je mettrai le numéro en bandeau, si vous êtes concerné. Mais c'est vraiment intéressant. Mais Dolly Parton, malgré ses appâts, ses atours, avait aussi une voix de gamine, souvenez-vous. C'était trompeur, hein. Vous l'avez au téléphone, vous dites dis donc gamine, passe-moi tes parents. Et vous l'avez en face, c'est pas la même chanson, hein. Waiting for your world to turn around, so it's likely to be found as I watch it moving past than any other hope that I might hold, that someday you might know what it's like to slowly drown. Waiting for your world to turn around. C'était donc Dina Carter. La deuxième s'appelle Heather Miles. Donc Heather Miles, là aussi une carrière assez florissante. On parle d'efflorescence dans ces cas-là. J'y reviendrai, hein. Mais là, je vais passer l'extrait qui figure là-dessus, un extrait de cette chanson. Toujours un duo avec Dwight Yoakam. Donc il y a vraiment de quoi faire là-dessus. Donc je ne regrette pas cet achat. Et en plus, c'est super. Je trouve l'artwork vraiment. Ils se sont sortis les doigts. Voilà, d'où. Attendez, ils sont sortis les doigts de la ronéotypeuse. Dans les doigts tout noirs. Et oui. Comme quand Perrin s'était endormi. Avec l'oreille qui gratte. Non, mais je le fais avec l'oreille. Non, je préfère faire avec l'oreille, oui.
going down, it's still 103. Driving across the desert down Highway 15. There's no turning back now, got all that we need. To a desert oasis we're traveling, my baby and me. We're going to the little chapel on the Las Vegas Strip, where the preacher looks like Elvis. We could even strike it rich. Life is a gamble, but our love's a sure bet. Going to the little chapel on the Las Vegas Strip. Donc, vous avez vu, moi j'en apprends tous les jours, hein. Je ne reste pas sur mes acquis, parce que les Stones, je pourrais soulever l'étendard du rock'n'roll, rester bloqué sur les Stones et la reggae music. C'est bien mal me connaître. Vraiment super, hein. Ce Dwight Yoakam, on dirait un chanteur pour minette, mais c'est un maître du Bakersfield Sound. N'en doutez jamais. Et là, j'ai passé dans un truc super rock'n'roll, bien que ça me fasse penser un peu au groupe Queen. Donc vous me direz, hein, mais c'est City Boy. Et cet album, je l'ai toujours gardé. J'en avais d'autres, mais bon, c'est pas trop mon kiff. C'est un peu comme le groupe, non Offspring, non c'est, non je pensais au Switch. Non, comment ça s'appelle? Si, les trucs là. Oui, avec le Escape là. Il y avait Steve Perry, mais c'est même pas ça. Non, mais c'est même pas ça. C'est Styx. Voilà, je pensais à Styx. C'est-à-dire, il y a des vocals. Il y a un abus de vocals. C'est d'ailleurs pour ça que je parle du groupe Queen. Et il y a un abus de guitare. Mais c'est vraiment super bien foutu. Et là-dessus, j'adore Summer in the Schoolyard, qui est vraiment un banger. J'en ai déjà parlé. Mais là, j'ai passé Raise Your Glass to Foolish Me, ou alors Cigarette, je sais plus. Mais en tout cas, c'est super. C'est vraiment énorme au niveau des arrangements. Alors, c'est pompier. Voilà, si vous aimez un petit pompiste dans le quartier. Voilà, je m'adresse aux nanas. Well, it's another rainy night here in my hometown, and the rain beats down on the stone surround of the prison grounds. Well, you could raise a smile but lower your eyes when you pass by. I guess it's fair to say I had more than my share that day. No, I've been told all prison bars are closed. So won't you raise your glass and get drunk for me? 'Cause I'm the fool who drank too much, you see. So won't you set them up unselfishly? Please raise your glass to foolish. Raise your glass and drink. Je vais maintenant présenter un songwriter qui a scoré au niveau des charts, qui a placé plus de 25 titres en numéro 1 dans les charts en tant que songwriter. Donc c'est pas de la petite bière, hein. C'est Kieran Kane. Voilà, il paye pas de mine, mais c'est un songwriter de là-bas. Alors je l'ai confondu, au moment d'en parler, je le confondais avec Keith Stegall, mais c'est pas Keith Stegall, qui est devenu producteur d'ailleurs, hein. Producteur d'Alan Jackson, oui. Mais Kieran Kane, voilà, il a fait des disques, j'ai des disques de lui, des années 90-2000, qui sont vraiment bons. Mais celui-là,
C'est un disque d'époque, des années 70. Voilà, 1982. On est en plein dans ces années 70 complètement folles. Et là, vous voyez, au niveau du charisme, voilà, il a décidé d'être songwriter. C'est clair qu'il allait pas enflammer le dance floor. Après, c'est peut-être un préjugé, hein. Il n'y a pas de saison pour que vive le son, nous disaient 2 Français qui sont allés très très loin dans les boîtes de nuit. Ils sont allés jusqu'au bout de la nuit. Mais lui, vraiment, Kieran Kane, c'est super. Il a vraiment le don d'écrire de petites chansons. C'est vraiment léché, léché, léché. Vraiment, c'est poli, c'est un artisan. Il remet les choses 20 fois sur le métier. C'est jamais des longues chansons qui durent 15 minutes, c'est vraiment des petits snippets. Je ne parle pas souvent de snippets, mais pour l'occasion, j'ai sorti le terme de ma besace. Soyez bénis. Arrêtez de jouer le moine. Ça fait longtemps que vous n'êtes pas allé à la messe, Perrin. Oui. All over you. Since you've been gone, my heart is breaking. Ooh, in two. Since you've been gone, my heart is breaking. Ooh, what can I do? Keep my door unlocked at night, just in case you might come walking through. Alors, juste en passant, je vous montre cet album de Loudon Wainwright III, car j'en ai parlé, d'autres en ont parlé. On s'attache souvent à ces 2 premiers albums. On s'attache, voilà, on va dire à... Mais tout est bon chez Loudon Wainwright III. Je trouve qu'il a vraiment du talent. Alors là, j'ai pas compris. Le t-shirt est blanc, immaculé. Mais peut-être qu'il rendait hommage à son label, Arista, qui est ici. Peut-être qu'il avait changé de label, donc il change de t-shirt. J'ai l'impression que c'est ça, on va dire, la signification de la pochette. Hein. Déjà difficile à comprendre, la pochette. Mais c'est vraiment super, c'est un mélange d'acoustique et de morceaux orchestrés. D'ailleurs, c'est produit par Jimmy Iovine, donc c'est pas rien. Hein. Et c'est vraiment génial, c'est super drôle. C'est des très bons albums que j'adore. Voilà, qu'on trouve pas cher. Alors, Tom T. Hall, j'en ai parlé. C'est un gars que j'ai découvert à l'époque, vraiment sur Internet. J'écoutais de petits snippets. Oui. Et ça, c'est son album Everything from Jesus to Jack Daniels. Donc superbe. Superbe réalisation. La chanson titre. Donc qui a même bénéficié d'une gommette de la part de l'ancien proprio. C'est dire la qualité. Hein. Il y a toujours des super dessins. C'est vraiment de la country à l'ancienne. Et c'est un storyteller. C'est-à-dire qu'il raconte des histoires dans ses chansons. Donc j'ai passé un extrait, parce qu'il y a toujours des super guitares. D'ailleurs, c'est produit par Chet Atkins et Jerry Kennedy. Life picked me up and threw me to the wolves. Oh, I had to learn to be a pussycat or a bull. So I made my way through life with push and shove. And I'm just not an easy man to love. Sometimes I have worn a wedding band, and I've been through and blue. But on the other hand, I'm not used to wearing velvet gloves. I'm just not an easy man to love. One thing they never pinned on me was greed. Donc la guitare à la part du lion. Alors j'ai réécouté Ne vous déplaise, Scarecrow du Cougar. Il n'y a qu'un seul Cougar. Et j'en reste persuadé. C'est John Cougar Mellencamp. Et cet album, c'est la réédition. Donc je la remontre, parce que c'est un super album, alors je ne remets pas d'extrait. Hein.
je voulais terminer en rendant hommage à ce disque des Notting Hillbillies. J'en avais parlé un peu vite. Je l'avais ramené de chez mes parents. Je l'avais en backup, comme je dis souvent. Et en le réécoutant, j'ai dit ouais, c'est pas terrible. On s'en fout, quoi. C'est super slick pour des gars de notre stature. On n'a plus l'âge, on a passé l'âge. Bah alors, mais attendez, parce que moi, je fais le mea culpa du siècle. Donc, je l'ai déjà fait. Hein. J'ai dit mea culpa, cet album est très bon. Là, je fais double mea culpa parce que je l'écoute souvent. C'est quand même super. Des super chanteurs, des super guitares. Et Marco Choufleur qui cornaque tout ça. Donc, ne pas confondre avec les Traveling Wilburys. Je pense que c'est sorti un petit peu voilà, à leur suite. C'était la mode des super groupes. Alors là, je connais pas les autres. Mais c'est dommage, parce qu'ils ont des dobros, de beaux dobros bien clinquants. Voilà, c'est un genre de western, mais c'est de la country à l'anglaise, donc c'est toujours un peu déstabilisant. Mais c'est franchement bien, la country spaghetti. Non, ça c'est l'Italie, ça. Oui. Ça c'est la country non, non, qu'est-ce qu'ils font les Anglais? La country du tea time. Si, c'est drôle. Laissez-vous faire, Perrin. Laissez-vous embarquer. Laissez-vous embarquer dans ces émissions, bordel. Oh! Il y en a qui s'énervent sur la bande à PVC. Hein. Elle est toujours là, cette petite bande. Hein. Toujours là, en embuscade. C'est des sévères. Hein. Ils lâchent pas la rampe. Hein. Ils sont toujours là à essayer de nous mettre les bâtons dans les roues, à mettre des pouces en bas. Mais qui a suffisamment? Mais faut déjà le faire, hein. Mettre des pouces en bas sur nos vidéos. Hein. Je sais que c'est vous, les gars. Hein. La bande à PVC. Invisible dans ses mécanismes les plus subtils, elle n'en façonne pas moins les contours de nos vies, de nos paysages et de nos espérances. À l'origine, il y avait une promesse presque innocente, celle de faire fructifier les ressources, d'organiser l'échange, de donner à notre petite communauté une portée plus vaste que son seul horizon immédiat. Mais à mesure que le temps s'est accéléré, que les vinyles se sont splatterisés, que le liquide a pénétré nos disques à la vitesse de l'analogique, les awards ont été distribués à volo en petits comités. La bande à PVC, dans sa forme contemporaine, s'est affranchie de son mentor et ne se contente plus d'accompagner le montrage de Scud, elle spécule sur des futurs encore incertains, marcelle les gens et capitalise les vues. Et dans cette course vertigineuse, une question surgit, presque fragile. Que reste-t-il de l'humain quand le rock'n'roll part à volo? Donc pour ceux qui ne le sauraient pas, la bande à PVC existe toujours, mais oui, c'est terrible. Non, mais elle a opéré sa mue, c'est-à-dire il faut se souvenir de certaines choses, de certaines organisations, et on voit très bien où ils mènent leur barque. Ils excommunient des gens. Vous voyez, moi, j'avais pas vu ça depuis que Perrin avait quitté le monastère. Hein. Mais c'est vraiment le Concile Vatican XII. C'est quelque chose, hein. Oui, Sardine le 12. Mais oui. En tout cas, moi, je vais mettre un extrait de The Notting Hillbillies. Parce que ça, c'est les bons disques. Et on est là pour quoi? Pour montrer les bons disques. Voilà. Je pense qu'il ne faut pas chercher plus loin. Hein. Donc moi, toutes les tentatives de déstabilisation, voilà, tous ces mélodrames, je n'y prends pas ma part. Hein. Moi, je parle musique sur ma chaîne depuis le début. Et j'en ai rien à carrer. Si un tel a mis sa casquette à l'envers, ou si quelqu'un trempait sa barbichette dans la soupe, c'est pas mes oignons. Ça ne le sera jamais, car ça ne m'intéresse pas. Ça ne nous intéresse pas avec Perrin. Nous, on aime la belle musique, les belles rencontres,
nouer des partenariats, ça oui, mais tant que vous voulez, mais certainement pas commencer à juger son prochain. Oui, juger sur un tabouret. Oui, un tabouret de vigneron. Donc en tout cas, merci à tous. Hein. Merci aux gens de bonne composition. Nous allons y arriver, il n'y a pas de raison. La période est un peu délétère, je dois le dire. Raison de plus pour écouter les Traveling Wilburys. J'ai passé un petit extrait sans guitare, un extrait dépouillé, un extrait de bonne aloi, de bonne vocalise. Là, la prof de chant, elle était in love, mais connais-tu le jazz? Elle me dit, je vais te tirer les oreilles. J'ai dit, mais attendez, moi c'est ma mère qui m'envoie. C'est parce qu'en fait, je devais aller chercher j'avais des boyalets, les boyalets qui pendaient de chaque côté. Elle me disait, mais c'est pas là, c'était en face. C'est pour ça que moi, tout ce qui est piano, Lord, I feel like going home. I tried and I failed, and I'm tired and weary. Everything I ever done was wrong, and I feel like going home. Lord, I tried to see it through, but it was too much for me. And now